jour, sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. En ce dimanche de la fête de la Sainte Famille, au lendemain de Noël, l'évangéliste Luc, au chapitre 2, nous présente un événement de l'enfance de Jésus. On pourrait dire qu'il s'agit d'un récit anecdotique. Le cadre est situé lors de la fête juive de la Pâque, lors du pèlerinage qu'entreprennent les Juifs à Jérusalem, le lieu où est édifié le temple de Salomon, reconstruit depuis peu à l'époque de Jésus. Jésus a 12 ans, c'est-à-dire qu'il n'est plus tout à fait un enfant, mais pas encore un adolescent. L'Évangile nous présente cette famille peu banale, constituée par Marie, Joseph et Jésus. Ce voyage entrepris pour suivre la tradition juive du pèlerinage à Jérusalem fait place à quelque chose de nouveau. La disparition de Jésus aux yeux de ses parents et le dialogue rabbinique qu'il noue avec les théologiens, les docteurs de la loi, des hommes âgés, respectés et spécialistes de la Torah. La réaction de Marie à cet épisode de jeunesse de Jésus est étonnante. Saint Luc écrit qu'elle garde dans son cœur tous ces événements. Garder dans son cœur évoque une intériorité, un processus d'appropriation indépendant de la compréhension intelligible. Marie ne renonce pas à comprendre l'événement, mais elle sait qu'il est lié au mystère de la naissance de Jésus. Comprendre, c'est saisir dans sa globalité, exercer un regard à partir de sa raison. Marie préfère garder dans son cœur. Il y a une part de lâcher-prise dans son attitude, de confiance tranquille dans le dessein du Créateur. Ceci nous dit quelque chose de notre prière mariale. Nous pouvons toujours confier à Marie une intention de prière qu'elle garde dans son cœur. Les événements mentionnés par Luc n'ont pas fini de la surprendre. C'est la même chose pour nous. Il y a des événements, il y a une histoire sur laquelle nous n'avons pas de prise. Nous pouvons céder à la panique ou refuser de les prendre en compte. Mais ces deux attitudes conduisent à une impasse. L'attitude de la Sainte Famille, les liens d'amour tissés entre chacun de ses membres sont un modèle pour un chrétien. Remarquons également le silence apparent de Joseph dans l'épisode relaté ici. C'est un silence d'humilité, d'effacement de son moi, face au plus grand que tout, face à la volonté du Père. Oui, frères et sœurs, nous sommes invités à garder dans notre cœur les aléas de notre vie, pour qu'ils deviennent, en un certain sens, une offrande à Dieu. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bon dimanche.